Bonjour tout le monde, donc suite à ce fameux ampli suprême qui avait des problèmes de puissance limitée, alors j'ai donc contrôlé tout ce qui pouvait être contrôlé. J'ai donc modifié la partie polarisation. Ici, j'ai supprimé la résistance de 30 kg par une valeur ajustable 8K2 22K, un potentiomètre de 22K, pour arriver à régler un courant qui est un courant de repos. J'ai déterminé 65 mA. Il est donné dans les abacs, si on regarde le tube EL34 en push-pull avec, avec 375 volts, je crois, anodique. Alors EL34, voilà. Donc ici, en classe A, le courant de repos est de 100 mA. En classe AB, donc ici, le courant de repos est donné pour 2 fois 75 mA. Ce que j'ai déterminé 65 milli, c'est qu'on est au-dessus de 375 volts. Donc j'ai établi 65 milli pour éviter le vieillissement prématuré des tubes. Alors comment on va déterminer ça? La chose la plus simple, c'est de calculer. On avait dit que la valeur résistive du transfo était de 35 ohms. Donc 35 ohms pour 65 mA. La tension donc entre les deux points ici devrait être donc 2. C'est la formule de la loi d'Ohm, très simple. Alors, c'est, on prend la calculatrice, U donc égale RI. Donc j'ai dit 35 ohms multiplié par 0,065 égale 2 volts 27 et demi. Donc le courant de repos doit être réglé à ce point-là à 2 volts 27 et demi. Donc ici 2 volts 27. Alors on va mettre le voltmètre pour mesurer entre ce point ici et l'anode 2 volts 27. Voilà comment déterminer le courant. Alors on a notre voltmètre. Je vais mettre ici sur le point positif. Ensuite, je vais prendre un grille-fil et je vais mettre sur l'anode du tube. J'ai mis, donc, comme on peut le voir ici, mon potentiomètre qui va à la masse et ma résistance de 8K2 sur le nœud des deux résistances qui vont sur les anodes. Je vais maintenant mettre en marche l'ampli. Donc, on va mettre le chauffage des tubes. Alors attention, toujours être précautionneux.
il y a de la haute tension, hein, le risque est important. Hein. Alors j'ai dit 2 volts 27. Je vais donc tourner mon potentiomètre ici pour régler à 2 volts 27. Je suis un poil haut. Ça fluctue un petit peu. Voilà, je varie un peu 27, 28 parce qu'il y a des variations, des légères variations. Alors aussi ce que j'ai fait, j'ai remplacé ici le condensateur de découplage qui est donc ce condensateur ici sur la polar négative. Je l'ai passé de 10 micros comme il était marqué ici à 220 micros. On tire un courant un peu plus important puisque le diviseur donc s'établit par là et on a une résiduelle un peu plus importante. Donc pour éliminer la résiduelle, je suis passé à 220 micros ici. C'est un peu conseillé sur les grilles parce qu'on amène toujours un peu de ronfle par là. Ensuite, j'ai constaté un autre problème qui est le suivant. Ici sur la grille de ce tube driver amplificateur, donc qui va sur l'anode, donc ici sur cette grille j'avais une tension légèrement positive, comme je vais vous le faire voir. Donc j'ai mis ici mon voltmètre à la masse, j'ai mis le positif à la masse, je peux inverser ici le positif à la masse, donc là je suis bon. On va regarder maintenant ici, là j'ai une valeur négative. Si je mets le condensateur en service, là je l'ai dessoudé, on passe à une valeur positive. Si je l'enlève, je passe à une valeur négative. Donc on constate une chose, c'est que ce condensateur est fuiteux. De ce fait, on va perdre du gain sur toutes les parties. Il est préférable donc de changer ce fameux condensateur de liaison. Chose qu'on va s'empresser de faire. Je vais couper donc ici au pied mon condensateur, le vieux. Garder la gaine ici parce que je ne possède pas les mêmes condensateurs. On va dénuder ça avec le fer à souder. Ça se fait pas bien, je sais, mais bon, je nettoie ma panne. Je mets mon condensateur neuf, donc qui est un 0,22. Pardon, je suis la main devant la caméra. Pas très commode, avec la caméra au milieu.
Voilà, donc notre condensateur est en place. Maintenant, on va contrôler si on a toujours notre même problème. Donc je laisse en place. Le condensateur est monté en place. Là, je suis en valeur négative. Je mets un service. Et comme on peut le voir, je retombe à 0. Donc je suis bon, je n'ai plus de fuite de ce côté-là. Maintenant, on va contrôler. Je vais débrancher ça. La puissance que cet ampli doit nous donner. J'ai mis pour ça un générateur sur l'entrée 1. Je vais arrêter lui parce qu'il nous casse les pieds à biper. Et je me suis mis donc avec ma charge sur ma sortie. Je vais monter le niveau, voir jusqu'où on peut aller. Là je suis à l'écrêtage. Et à l'écrêtage j'ai donc 18 volts 7. On peut se rappeler qu'avant on n'avait que 14-15 volts. Donc on a gagné pas mal de puissance. Alors je prends ma calculatrice, 18,7 au carré divisé par 8 ohms qui est ma charge. Ça me donne une puissance de 43 watts 7 à la limite de l'écrêtage. Donc on peut constater une chose, c'est que cet ampli maintenant est rentré dans ses normes. Si je pousse le volume, bon après on arrive à un écrêtage qui est à peu près symétrique. J'ai mis un potentiomètre pour régler la symétrie et je l'ai réglé juste avant. Et là on peut voir qu'on est correct au niveau de la puissance. Et que c'est parfait. Donc la modification est, comme je vous ai fait voir, ici le condensateur de 10 micros qui a été remplacé par du 220. Ici la résistance de 8K2 a remplacé cette résistance fixe et avec en série un potentiomètre de 22K pour régler la tension de polarisation. La tension de polarisation des grilles des tubes de puissance. Et forcément son courant de repos. Il y a des gens qui modifient, qui mettent des résistances fixes en essayant une puis l'autre et ainsi de suite. Le potentiomètre ici est très bien et comme on peut le voir, ça se passe très bien avec un potentiomètre. On peut ajuster le courant comme on veut dans le transfo. Je vous conseille donc de mettre une valeur plutôt, comme je vous ai dit, pas trop élevée pour les courants, parce que les tubes après ils en pâtissent un petit peu. On va regarder donc ici la symétrie de l'écrêtage. Je vous fais voir ça. Alors si je règle, si je modifie avec ma résistance de symétrie, on arrive à avoir, on creuse un peu plus la sinusoïde, mais on reste quand même malgré tout sur une symétrie qui est parfaite. Là je suis donc à l'écrêtage, juste seuil d'écrêtage, et j'ai 19 volts 4. Donc seuil, on commence à écrêter. Pardon. Donc là, on va dire 19,4 au carré divisé par 8. On arrive à 47 watts. Donc 47 watts. Là déjà c'est la saturation
n'est pas très audible, mais elle commence à l'être un peu malgré tout. Mais pour un guitariste, pour lui, ça sera parfait. Voilà, on arrive pratiquement à 50 watts de puissance sur cet ampli, donc on voit qu'on a bien amélioré les choses avec quelques modifications. Voilà, c'est donc tout ce que je pouvais vous dire pour concernant cet ampli. Donc condensateur fuiteux ici, il est très facile, comme je vous ai fait voir. On mesure la tension sur la grille du tube. Comme c'est une polarisation dite automatique, le courant va circuler dans la résistance de cathode ici, et le tube va s'autopolariser à son courant déterminé qui le traverse. Donc sur les grilles, il est impératif, sur l'une ou l'autre des grilles, d'avoir 0 volts. On doit avoir la valeur de masse sur ces points ici et ici, sans signal. Voilà, donc si j'ai une légère fuite sur ce condensateur de liaison, je vais avoir une composante légèrement positive, une composante continue qui va le traverser, et une tension légèrement positive ici, donc ce qui nous indiquera que notre condensateur est légèrement fuiteux. Donc le voltmètre permet aisément de déterminer si celui-là ou celui-là est fuiteux en contrôlant les tensions sur les grilles qui doivent être, quand on a une polar dite automatique, de 0 volts sur les grilles. Voilà pour la petite explication. Et je vous dis à la prochaine vidéo.